Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Gaming. Alors je suis désolé, mais pour cet épisode de Parlons Gaming, malheureusement je suis obligé d'allumer la lampe en fait, parce que ça m'ennuie sûrement tout autant que vous, que ce soit pour les vidéos ou pour plein d'autres choses. Mais nous sommes actuellement, enfin on est bientôt en hiver, on n'y est pas encore, mais on est en automne quoi. Et du coup, il fait noir beaucoup plus tôt. Pour tout vous dire, là actuellement il est 16h36 et malheureusement il fait déjà noir. Du coup je suis obligé d'allumer la lampe pour faire cet épisode de Parlons Gaming. Parce que si je l'éteins, voilà, on me voit plus du tout. Alors je sais que dans les épisodes de Parlons Gaming, on ne me voit pas durant toute la durée de la vidéo, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ma bouille du début à la fin. Mais bon, j'ai pas le choix de devoir allumer la lampe pour cette vidéo. Alors j'aurais pu la tourner plus tôt, mais plus tôt dans la journée, je vous ai justement tourné un morceau d'une vidéo qui sortira bientôt, mais un truc beaucoup plus carré on va dire, qui Parlons Gaming. Parce que oui, du coup c'est encore un épisode de Parlons Gaming aujourd'hui. Mais pourquoi il y a beaucoup d'épisodes de Parlons Gaming comparé à d'autres vidéos pour le moment? Tout simplement parce que je suis en train de préparer une vidéo un peu plus conséquente qui demande du temps. Et du coup, pour ne pas vous laisser plusieurs semaines sans vidéo, je vous fais des épisodes de Parlons Gaming parce que c'est entre guillemets un contenu un peu plus facile à faire que d'autres vidéos. Donc la vidéo que je suis en train de préparer, c'est pas un podcast, mais ça y ressemble en fait. Donc c'est pas réellement un podcast à proprement parler comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais ça y ressemble assez bien. Enfin bref, vous verrez ça quand ça sortira. Quand ça sortira? Alors c'est compliqué à répondre comme question étant donné que la vidéo je l'ai pas encore finie, mais je l'ai pas encore fini. Pour le moment il y a un quart de la vidéo qui est réellement prête, donc c'est pas fini. Je vous dirais que ça sortira à mon avis vers mi-décembre, voire peut-être fin décembre, genre pour les fêtes de fin d'année. Ça n'a rien à voir avec les fêtes de fin d'année, hein, mais peut-être que voilà, cadeau de Noël. Je sais pas, on verra bien, mais à mon avis ça sortira mi-décembre ou fin décembre. À moins que ça prenne du retard et que ça sorte pour début 2023, mais honnêtement je pense pas. Je pense que ça me paraît un peu loin début 2023. Enfin bref, faut voir comment ça avance. Pour le moment ça avance normalement, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour ça. Du coup aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons Gaming. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu Nintendo. On va parler de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oui, freeze ça veut dire genre le froid, ça veut pas dire... Non, freeze ça veut pas dire le froid. Enfin genre le jeu il n'est pas freeze, tu vois. Non, c'est Frozen, le froid ça n'a rien à voir. Ah bref, vous avez compris. Du coup ce jeu est un jeu sorti initialement sur la Wii U, mais comme beaucoup de jeux sortis initialement sur la Wii U, il est également sorti sur la Switch. Alors pourquoi beaucoup de jeux de la Wii U sont sortis également sur la Switch? Parce qu'étant donné que la Wii U est une console qui a pas du tout marché, mais que les jeux pour autant qui sont sortis sur la Wii U ne sont pas pour autant des jeux dégueulasses, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu forcément en profiter parce qu'ils n'avaient pas la Wii U. Et du coup, comme la Switch elle a bien marché, ils ont sorti pas mal de jeux de la Wii U sur la Switch. On ne sait pas s'ils ont amélioré les graphismes pour autant du jeu, mais ils l'ont sorti sur la Switch. Ce qui est d'une chose assez bien pour les gens qui n'ont pas possédé du coup la Wii U. Dans mon cas, j'en ai rien à foutre, étant donné que j'avais la Wii U. Donc voilà. Alors du coup aujourd'hui Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors pour cette... Il y a un oiseau qui vient de passer devant la fenêtre. Bon, faut que j'arrête d'être déconcentré par le décor.
Donc je disais, pour cet épisode du coup, on va parler des points positifs puis des points négatifs. Tout en disant déjà à l'avance qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs sur ce jeu. Bon après je dis ça aussi parce que je l'ai apprécié, hein, mais bon, je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Du coup, on va commencer du coup par ce qu'il y a le plus, par le positif, et on terminera par le négatif. Alors, je trouve que les designs des différents levels, des différents niveaux, c'est vraiment beau. C'est vraiment... je trouve que les niveaux sont vraiment très très bien designés. Alors qu'il y a certains jeux, des fois, où les niveaux se ressemblent. Par exemple, comme je l'avais dit pour Rayman Legend. Même si les niveaux sont variés, mais je veux dire, dans Country Tropical Freeze, je trouve que c'est vraiment très très bien designé. C'est vraiment un très bon point. Ce que j'aime bien aussi de Donkey Kong, c'est que... Je vais peut-être prendre encore un exemple sur un jeu que j'avais traité avant, mais... Genre Donkey Kong Country Tropical Freeze est un jeu de plateforme comme on les aime. C'est vraiment 100% un jeu de plateforme. Il n'y a pas de truc qui ressemble à de la plateforme, non, c'est de la plateforme pure et dure du début à la fin du jeu. Ce que malheureusement, comme j'ai dit dans l'épisode précédent avec Jack 2, il y a de la plateforme mais c'est plus de l'action. Tandis que là, c'est bien. Tu veux jouer à un jeu de plateforme, on te sert un jeu de plateforme. C'est de la plateforme du début à la fin. Donc voilà, c'est bien. On peut jouer en coop. On peut jouer en coop avec... il y a 5 Kong différentes il y a 5 Kong jouables différents. Alors je ne vais pas vous citer les noms de tous les Kong, mais disons qu'on peut jouer du coup avec Donkey Kong de base, quoi. On peut jouer avec Diddy Kong, donc le petit singe. On peut jouer avec... c'est pas Diddy, c'est Diddy Kong mais la version fille, quoi. Donc le petit singe, quoi, mais le petit singe femelle. On peut jouer avec le grand-père Kong, donc un vieux singe avec une canne. Et le cinquième, je sais plus qui c'est, mais je sais bien qu'il y en a 5. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, oui, il y a 5 Kong jouables. Il y a quelques passages, quelques niveaux, quelques événements dans le jeu qui sont assez épiques. Alors, je vais pas vous en parler plus en détail, parce que sinon, je risque de vous spoiler le jeu. Pour ceux qui n'auraient pas encore fait le jeu et qui voudraient le découvrir sur Switch, parce que oui, sur Wii U, vous pouvez aussi l'acheter sur Wii U, mais il faudra vous le procurer dans un cache du coup. Donc, si vous avez la Switch et que vous voulez jouer au jeu, autant acheter directement le jeu sur Switch, je pense que c'est un peu mieux. Enfin, c'est plus malin, quoi, dans un sens. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, les niveaux sont très très bien designés. Ils sont vraiment tous différents. Ils ont vraiment tous leur patte graphique, leur univers propre, pardon. Je trouve que le jeu a vraiment été très 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 inspiré artistiquement parlant, car vraiment oui, il y a vraiment un petit peu, on retrouve un petit peu tous les styles dans ce jeu au fur et à mesure des niveaux. Bon, si tu n'as pas dépassé le niveau, ne t'étonne pas de ne pas avoir beaucoup de choses différentes, mais oui, ils ont été très inspirés chez Nintendo pour faire ce jeu. Enfin, je sais pas si c'est eux qui c'est pas eux qui le développent directement, mais voilà, je veux dire, les artistes qui ont designé le jeu étaient très inspirés visiblement. Il y a aussi certaines phases sous-marines, bien évidemment ça reste de la plateforme, mais de la plateforme sous-marine. Hein. Donc il y a quelques phases sous-marines avec Donkey Kong, même si normalement les singes ne savent pas nager, mais bon on est chez Nintendo donc c'est pas grave. Du coup il y a plusieurs phases sous-marines. Et les phases sous-marines sont vraiment belles. Les phases sous-marines sont... Autant les niveaux classiques, etc. sont beaux, autant les phases sous-marines sont encore... Peut-être pas plus magnifiques, mais sont vraiment bien belles aussi. Elles sont limite somptueuses. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Comme je vous l'ai dit, les environnements du jeu sont vraiment variés.
Les personnages sont superbement bien animés, on voit clairement les mouvements, on les devine pas, on les voit clairement. Alors qu'il y a certains jeux de plateforme où des fois les mouvements on les devine. Là, les mouvements on les voit clairement bien. C'est superbement bien animé. C'est vraiment un très bon point. Le jeu a une sacrée durée de vie. Je saurais plus vous dire en combien d'heures le jeu se finit. Parce que... ça j'en parlerai dans les points négatifs. Hein. Mais en fait le jeu, je sais pas vraiment combien de durée de vie il a. Étant donné que le jeu est assez dur. Donc je sais pas combien d'heures normalement on peut mettre pour finir le jeu. Donc je dis que la durée de vie est assez longue parce que le jeu est dur comme pour Jak 2. Mais je sais pas si vraiment le jeu en tant que tel est vraiment long à faire quand on sait vraiment bien jouer. Je sais pas vous dire. Mais en tout cas, la durée de vie est longue du fait qu'on perd. Ça c'est sûr. Mais autrement, je saurais pas vous dire honnêtement. Il faudrait que je regarde le let's play de quelqu'un qui sait vraiment bien jouer pour voir combien de temps il l'a fait. Ou à long play quoi, je sais pas. Alors, il y a aussi un mode qui s'appelle Funky Kong. Alors, c'est bien, mais c'est surtout intéressant pour les joueurs occasionnels, c'est-à-dire les joueurs qui vont jouer de temps en temps, mais qui ne jouent pas forcément à Donkey Kong de base. Quoi, tu vois. C'est bien pour les joueurs qui ont envie de tester, quoi, on va dire dans un sens. À tester. Voilà, pour les joueurs qui ne sont pas forcément dans cet univers-là pas forcément de Nintendo, mais de Donkey Kong, quoi. Du coup, dans les points négatifs, comme je vous l'ai dit, il y a la difficulté. Alors, il y en a souvent qui réclament, surtout pour Pokémon, des jeux difficiles. D'ailleurs, le nouveau jeu Pokémon est sorti, j'ai pas encore beaucoup joué, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, le jeu est plus difficile que d'habitude. Ça fait du bien. En espérant qu'il ne soit pas non plus trop difficile, parce que bon, il y a deux poids deux mesures, quoi. Mais quand je parle plus, c'est parce que je bois un petit coup. Et là, du coup, j'ai pris une boisson sucrée aujourd'hui, parce que j'avais envie, quoi. Mais d'habitude c'est dur en vrai. Quand je tournais une vidéo, mais comme j'ai fait une vidéo avant et que j'ai vidé toute la bouteille d'eau. Voilà. Ouais, donc je disais du coup la difficulté de Donkey Kong Tropical Freeze est vraiment aberrante. C'est très dur. Le jeu, enfin généralement les jeux de plateforme ne sont pas forcément des jeux faciles à finir de base. Hein. Mais je trouve que celui-ci, comme pour Jak 2 d'ailleurs, c'est un jeu assez difficile. C'est-à-dire que pour les réussir, il va vous falloir un paquet d'heures parce que le jeu n'est pas facile du tout. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas forcément, enfin beaucoup de gens, non il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ce jeu, mais il y a quand même une partie des gens qui n'aiment pas ce jeu et c'est vraiment à cause de la difficulté qui est vraiment très hardcore. Donc si vous voulez finir le jeu, je sais pas si le jeu est très long, je saurais pas vous dire si le jeu est très long, mais il est long de par sa difficulté, ça c'est sûr. Ensuite, dans les jeux de plateforme, bien souvent, et celui-ci ne déroge pas à la règle, il y a bien évidemment des niveaux de plateforme, etc. Mais il y a aussi des niveaux boss. Et du coup, dans celui-ci aussi, il y a des boss à battre. Les combats contre les boss, malheureusement, ils sont beaucoup trop longs. Ils sont pas forcément durs, ça va, c'est pas encore si dur que ça de battre les boss, comparé aux phases de plateforme. Mais le problème de ces boss, c'est qu'ils sont longs à tuer, les combats sont beaucoup trop répétitifs, c'est trop long, trop répétitif. Et donc voilà, ça aurait été mieux que les combats contre les boss soient peut-être plus durs, mais moins répétitifs, parce que là c'est beaucoup trop long, beaucoup trop répétitif, et je vais pas dire qu'on s'ennuie limite quand on affronte un boss, mais on aurait bien aimé que ce soit moins barbare d'affronter les boss, tu vois. Alors il y a aussi dans ce jeu un mode... il y a le mode coop aussi dans ce jeu, du coup où on peut jouer avec quelqu'un d'autre. Alors le mode coop est
intéressant, moi je le trouve intéressant, mais c'est vrai qu'il n'a pas un grand intérêt, dans le sens où tu vas pas avoir plus de facilité en jouant à deux qu'en jouant solo. Limite, tu auras peut-être plus dur en jouant à deux qu'en jouant seul, parce que vous verrez bien en jouant au jeu, je vais pas tout vous spoiler, mais ouais, le mode coop aurait pu être amené différemment, aurait pu être fait différemment, parce que quand on prend le mode coop tel quel, il n'a pas vraiment d'intérêt. C'est sympa quand tu veux jouer avec un pote ou à Donkey Kong, parce que c'est un jeu, c'est pas forcément un jeu multijoueur, hein. Mais il y a un mode coop, mais c'est vraiment tu veux jouer avec un pote, quoi. Sinon, ce mode coop n'est pas très optimal et n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, je me souviens que quand j'ai fait le jeu, j'ai joué en coop avec mon frère, sauf à la fin du jeu. Mais sinon, honnêtement, ouais, il y a un mode coop, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais voilà, en tant que tel, ça n'a pas vraiment grandement d'intérêt. Donc voilà. Et ça aurait pu être mieux fait aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai cité, les points positifs et les points négatifs du jeu. Donc j'ai fini mon taf. Allez, salut. Non, allez, plus sérieusement. Voilà, fin de cette vidéo sur Parlons Gaming de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors j'avais voulu vous faire un jeu, avant de choisir ce jeu-là, je l'aurais fait, mais je voulais vous faire une vidéo sur Pokémon Rumble U. Donc Pokémon Rumble sur la Wii U. Sauf que j'avais déjà fait un épisode sur Super Pokémon Rumble sur 3DS. C'était d'ailleurs la première vidéo de Parlons Gaming entre guillemets, étant donné que la toute première vidéo de la playlist, c'est les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance. Donc c'est la deuxième, mais entre guillemets c'est la première vidéo, quoi, entre guillemets. Ben le problème c'est que la version Wii U, ben il n'y a rien qui change de la version 3DS. En fait c'est le même jeu. Donc c'est le même jeu, il n'y a rien de plus à dire de moi, parce que c'est pas le même nom, mais c'est le même jeu en fait. Il n'y a rien de plus ou de moins, quoi. Donc inutile d'en parler, si c'est pour faire 2 fois la même vidéo, ça ne sert à rien. Ben merci en tout cas d'avoir regardé aujourd'hui ce nouvel épisode de Parlons Gaming sur Donkey Kong Country Tropical Freeze. J'y arriverai à le prononcer un jour complètement sans bugger, sans freeze d'ailleurs. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à... Qu'est-ce que je n'ai pas dit? À liker, j'ai dit. Abonner, j'ai dit. Partager, j'ai dit. Oui, voilà, commenter. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez dire quelque chose. Et à la prochaine. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde! Donkey Kong and his friends are barrel blasting onto the Nintendo Switch system in the Donkey Kong Country Tropical Freeze game. Arctic invaders have frozen Donkey Kong Island, and the Kongs need your help to face this unexpected adventure and take back their home. Their journey spans a sprawling archipelago. Jump through jungles, dive deep into the ocean, survive the savannah, slide across ice, and so much more. Prepare to jump, roll, climb, ground pound, and pull your weight with some serious Kong muscle. Blasting into each course, you'll never know what to expect, except for a load of fun. Once the ride begins, you can't stop this runaway minecart. Soar through the air on a rocket barrel.
Smash through obstacles with your animal friend Rambi. And do whatever it takes to survive this wild journey. Luckily, you and Donkey Kong don't have to go it alone. Diddy Kong and his barrel jet have your back. Dixie Kong and her ponytail really rock. And then there's Cranky Kong and his mad skills with the cane. Pass a Joy-Con controller to a friend to team up for 2-player co-op with just one Nintendo Switch system. If you collect enough banana coins, you can exchange them for items at Funky's Flying By. Green balloons lift you back up if you fall in a pit. And crash guards protect vehicles from damage. Need something? Then Funky Kong is the guy to see. Speaking of, you can play as his grooviness in the all-new Funky mode. It's a pretty chill way to play. Funky can double jump and even hover. His pride and joy is his surfboard, which protects him from spiky dangers beneath him. Thanks to Funky Kong, even the most challenging courses can be smooth surfing. A wild adventure awaits, but the Kongs are on your side. Team up with a friend and take back paradise. Donkey Kong Country Tropical Freeze on Nintendo Switch.